Dans ces questions bassement matérielles, pour prendre de la hauteur, du recul dans la réflexion, c'est ce qu'on voudra, en tout cas face à des questions existentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous sur Terre? Et Dieu dans tout cela, en tout cas des questions au cœur de votre nouvel ouvrage, Jean d'Ormesson. Merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Alors un titre, donc c'est une chose étrange à la fin que le monde, un titre que vous avez emprunté à Aragon, l'un de vos écrivains préférés. Pourquoi cette idée? D'où vous vient-elle? Je crois de la plus petite enfance, me semble-t-il, c'est ça? Elle vient de l'étonnement devant la vie. La vie, j'ai beaucoup aimé la vie, mais la vie m'a toujours surpris. Très tôt d'ailleurs, hein, vous. Oui, je vous ai entendu raconter que même en jouant avec vos petits camarades très jeunes, vous vous demandiez ce que vous faisiez là. Et ça continue, je suis étonné d'être là. Je suis toujours étonné d'être là. Et évidemment, cet étonnement mène à l'interrogation, qu'est-ce que nous faisons là? Où allons-nous? Et la réponse, où allons-nous? Nous la connaissons, nous allons vers notre mort. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut espérer en dehors de cette vie? Alors, étonné, stupéfait même, vous dites? Oui, parfois, c'est la stupeur d'exister, tout simplement. Une espèce de stupeur mêlée d'admiration. Vous savez, j'ai beaucoup aimé la vie, et il est très possible qu'il n'y ait rien d'autre que cette vie. Je suis agnostique. Donc, vous doutez? Je doute, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre que cette vie, mais il est peut-être permis aussi d'espérer qu'il y a autre chose. Oui. Est-ce que vous avez peur de la mort, Jean d'Ormesson? Non, pas du tout. Vous savez, mourir ne doit pas être très agréable, mourir doit être pénible. La mort doit être délicieuse. On ne rate plus son train, on n'a plus besoin de gagner de l'argent, on n'a plus de chagrin d'amour. Tout ça, c'est épatant. Mais évidemment, qu'est-ce que nous devenons après la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu? Voilà les questions. Alors, vous croyez en peu de choses. Vous croyez néanmoins que la vie a un sens. Je crois sans savoir forcément lequel, mais elle a un sens. Je crois en très peu de choses. Je crois que le monde a un sens et je crois que nous ne pouvons pas savoir lequel. Est-ce que les sciences peuvent nous aider à savoir? Puisque dans le livre, vous essayez de réconcilier deux familles, la littérature et les sciences quand même. Est-ce que les sciences peuvent répondre à ces questions? Les sciences, s'il y a une chose en quoi je crois, c'est à la science. Je crois à la science. Mais je crois aussi que la science ne peut nous aider qu'à l'intérieur de l'espace et du temps. Et il y a peut-être quelque chose en dehors de cet espace et surtout en dehors de notre temps. Est-ce que finalement, face à toutes ces questions, dont beaucoup restent sans réponse finalement, vous êtes tourmenté ou vous êtes apaisé? Je suis d'abord très heureux de vivre. On le sent bien, il y a beaucoup de gaieté dans votre livre. Hein. Oui. Ça, c'est la gaieté qui est chère à Jean d'Ormesson. Ça continue. Cette vie est évidemment peut-être une vallée de larmes, c'est aussi une vallée de roses. Il y a beaucoup de bonheur dans cette existence, mais elle se termine évidemment très vite. Vous savez, la mort arrive très très vite, la fin arrive très vite. Non seulement notre fin, mais la fin des hommes, la fin de l'univers. Et quel est le sens de cet univers? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y en ait un? Je pense que oui, qu'on a le droit d'espérer. Merci beaucoup, Jean d'Ormesson. Donc, c'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit, ces moments de bonheur, etc. C'est la suite du poème d'Aragon que l'on ne peut que conseiller, évidemment. Merci à vous, Jean d'Ormesson. Et puis, je signale que vous êtes en dédicace cet après-midi à 16h au Furet du Nord à Lille. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.